Salut toi et bienvenue dans ce tout premier épisode de Ose Pauline. Jingle. Fini l'angoisse et les doutes qui t'abîment. On trace la route, on sort de l'abîme. Affirme-toi, brille et rayonne. C'est Ose Pauline, le podcast qui résonne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne absolument tous, mais qu'on oublie parfois en route. L'art d'être soi-même. Ne plus avoir peur du regard des autres et faire tomber les masques. Pendant très longtemps, je me suis formatée en pensant que je n'étais pas aimée ou pas acceptée. C'est parce que j'étais trop ceci ou pas assez cela. Et je suis sûre que ça te parle. En réalité, dès l'enfance, à travers l'éducation qu'on reçoit et les codes de la société, on se crée inconsciemment des masques. On grandit avec « ne sois pas comme ça »,« ne crie pas »,« te tâche pas »,« parle pas comme ça ». Et c'est encore plus vrai quand on est une petite fille. Tiens-toi droite, recoiffe-toi, repositionne ta robe, attention, on voit ta culotte. Tout ça, on l'a tous et toutes vécu. Et le pire, c'est qu'on l'entend encore aujourd'hui à la sortie des écoles et au parc. Moi, la première. Je suis née un 20 janvier 1990. Petite, j'étais une fille plutôt sage, même sage, très très sage, très timide aussi. Je me laissais beaucoup faire. J'osais jamais contredire un adulte ou un copain qui s'affirmait. Je prenais pas ma place. Pourquoi ? Parce qu'on m'a souvent reprise. Chante pas si fort, cours pas comme ça, pense pas trop, on va te regarder. Et quand on grandit comme ça, on commence à chercher l'approbation des autres à tout prix. Je me rappelle en primaire, vers 4-5 ans, j'avais une amie d'école que j'admirais au plus haut point. Je la mettais trop sur un piédestal. J'étais tellement reconnaissant qu'elle soit mon amie, qu'elle faisait tout ce qu'elle voulait de moi. Parfois, pendant les récréations, elle me disait « Aujourd'hui, j'ai pas envie de jouer avec toi, et je veux pas non plus que tu joues avec d'autres filles. Donc tu restes là, et puis on jouera ensemble ce soir. » Eh bien, tu sais quoi ? Je m'exécutais. Parce que je voulais tellement qu'elle m'aime. Je me revois encore faire les 100 pas autour de ce toboggan toute seule à attendre que la maîtresse tape dans les mains pour nous faire rentrer. J'ai passé des récréations entières à attendre qu'on vienne me chercher, à attendre qu'on vienne me parler. Et ce schéma de dépendance, on est des milliers à le répéter sous d'autres formes à l'âge adulte. Attendre que les gens nous aiment, au point de s'empêcher de vivre sa propre vie. Aujourd'hui, j'essaie de casser ce cercle vicieux. J'apprends à mon fils, depuis qu'il est tout petit, que le plus important dans la vie, c'est d'être heureux. Et quand on est heureux, en étant simplement soi-même. Alors je l'autorise à se tacher dans l'herbe, à évacuer ses émotions, parce que oui, pleurer, c'est pas grave. Et il a le droit d'exprimer sa tristesse, sa colère ou même sa joie. Moi, j'ai longtemps gardé mes émotions au plus profond de moi. J'ai emmagasiné, puis emmagasiné, jusqu'à l'explosion. Et crois-moi, ça n'aide en rien. Alors si je peux te donner un conseil maintenant, sois bienveillant ou bienveillante envers toi-même. Sois pas trop dur. Parle-toi comme si tu te parlais à